Les amis, bienvenue à la chaîne Foucault Info. J'ose croire que vous allez nous regarder jusqu'à la fin. Dialoguons ensemble. Qu'est-ce qu'il faut considérer dans le fiançailles quand on veut faire la proposition du mariage à sa copine? Je ne suis pas sa femme, pourquoi devrais-je m'occuper de lui? Je ne vais pas préparer pour lui, je ne vais pas nettoyer le chez lui, je ne veux pas ranger sa maison, je ne suis pas sa femme. Quand on a encore 25 ans, 26 ans, 27 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'il faut considérer lors de nos fiançailles avant de passer au mariage? On peut facilement encore choisir son goût quand on a cet âge-là. Mais quand on a 30 ans, 31 ans, 32 ans, 35 ans et voire 40 ans, le plus souvent, on ne fait plus son choix. Le plus souvent, on fait avec ce qu'on a devant nous. Parce qu'on a de l'âge. Bonjour les amis. Vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes pour le mariage et il y a des femmes pour le plaisir. D'après mes constats dans la société, il me semble que à partir de 25 ans, une femme a besoin de se situer. Elle a besoin de savoir quelle est sa situation. À partir de 25 ans jusqu'à 30 ans, la femme qui veut le mariage voudrait bien se situer. Elle voudrait bien trouver un mari et se caser. Parce que déjà, à partir de 25 ans, on est une femme mûre. Elle a la bonne morphologie. Elle a la beauté, elle brille. Et en ce moment-là, en fait, elle sait qu'elle fait bon marché. Elle veut des grandes perruques. Elle veut voyager à Dubaï. Elle veut entrer dans des hôtels de luxe. Elle veut faire des voyages dans le monde. Elle ne voudrait pas se marier. Pour elle, le mariage, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une priorité. Et à plus de 30 ans, ça devient un peu plus difficile. Aujourd'hui, je vais parler pour les femmes qui sont pour le mariage et des femmes aussi également qui sont pour le plaisir. Comment faire la différence? Pour une femme qui veut le mariage, toi la femme, si tu veux le mariage, effectivement, tu dois aller chercher le mariage. Si tu restes à la maison, personne ne va faire ta découverte. Tu dois effectivement bien t'habiller, bien te comporter dans la société pour être remarqué par un homme. Tu dois aller dans des milieux où tu aimerais rencontrer des nouvelles personnes parce que si tu restes à la maison, effectivement, personne ne doit connaître que tu existes. Et évidemment, tu dois te laisser courtiser, tu dois te laisser draguer, tu dois faire la connaissance des nouvelles personnes, assister des réunions, sortir, aller au restaurant, sortir, aller s'amuser, afin de rencontrer des personnes nouvelles. Plus vous allez rencontrer des personnes, à la fin, vous allez avoir un copain, un petit copain. Alors, vous vous comportez comment? Vous voulez que ce monsieur se comporte comme un futur mari. Vous voulez que ce monsieur vous donne tout. Vous voulez que ce monsieur prenne soin de vous. Vous voulez que ce monsieur vous montre les qualités d'un futur mari. Vous voulez que ce monsieur soit votre mari. Soyons sérieux. Il faut vous comporter déjà comme sa femme. Prends soin de lui. Fais la vaisselle chez lui comme si vous étiez mariés. Oui. Fais la vaisselle chez lui comme si vous l'avez déjà épousé. Fais la vaisselle chez votre petit ami si vous êtes à la recherche du mariage, comme si vous étiez déjà en mariage. S'occuper de votre petit ami comme si vous étiez déjà en mariage, si vous êtes à la recherche d'un foyer. Oui, prendre soin de lui comme si vous étiez déjà sa femme. Voilà un bon secret. Mais par contre, si vous n'êtes pas à la recherche du mari, je ne pense pas que c'est nécessaire de vous occuper d'un homme comme si vous étiez sa femme, si vous n'avez pas un rêve de l'épouser. Alors, si vous êtes dans le fiançailles, il faut effectivement se comporter comme la femme de ce dernier. Ça vous donnera des avantages de pouvoir être la future femme de ce monsieur. Pour demander une femme en mariage, on voudrait bien savoir quelle est sa valeur. On voudrait bien savoir, est-ce qu'elle peut être notre future femme? Est-ce qu'elle peut être la future mère de mes enfants? Est-ce qu'elle peut être la future femme là qui va m'accompagner, qui va m'élever, qui va me conseiller? Est-ce que cette femme-là a les valeurs d'une mère? Est-ce que cette femme-là peut m'accompagner dans mon stress et dans mon bonheur? Est-ce que cette femme-là peut m'accompagner dans mes challenges et dans mes moments de bonheur? Voilà ce que l'homme aura dans sa tête.
Et ça, c'est surtout un homme qui est déjà aussi mûr, un homme qui est déjà dans la trentaine. Parce que les hommes de la trentaine, généralement, cherchent les femmes pour épouser. Quand l'homme approche la trentaine, il propose une femme généralement pour épouser. Lorsque une femme traverse 25 ans et qu'elle est une femme de foyer, elle est une femme de famille, elle est une femme qui voudrait être mère, qui voudrait être épouse, généralement, elle va accepter celui-là qui veut aussi se marier. Les amis, si vous avez la chance d'arriver à la trentaine et que vous n'êtes pas encore marié et vous êtes à la recherche d'une femme, comportez-vous déjà comme un époux. La femme qui arrive à 25 ans sans être mariée et a envie de se marier, quand vous avez la chance de rencontrer un homme qui voudrait aussi se stabiliser, un homme qui veut s'installer en famille, un homme qui voudrait avoir une femme, comportez-vous en épouse. Quand vous visitez votre petit ami, prenez soin de votre gars comme s'il était déjà votre époux. Parce qu'en fait, il a plusieurs en vue. Et il a la responsabilité de choisir qu'une seule. Un élément très important. Comporte-toi en épouse quand tu es à la recherche d'un époux. Et toi, l'homme, comporte-toi en époux quand tu es à la recherche d'une épouse. Ça marche. Croyez-moi. Et toi, l'homme, tu n'assures pas la sécurité de la femme-là que tu voudrais épouser demain. Tu ne prends pas soin de cette femme-là que tu voudrais épouser demain. Tu ne montres pas aux yeux de cette dernière que tu peux bien assurer sa sécurité. Tu ne montres pas à cette dernière que tu es là pour la protéger. Tu ne montres pas à cette dernière que tu la respectes. Tu lui manques du respect. Et tu aspires au mariage. Et tu voudrais épouser une femme. Comment elle pourra te dire oui? Pour ma part, je pense que quand on traverse 30 ans, on a l'âge là qu'il ne faut plus blaguer. Et généralement, quand on traverse 30 ans, on se met avec n'importe qui. Parce qu'on n'a plus vraiment le choix. Ou alors on a moins de choix. Elles vont épouser des hommes sans trop réfléchir. Parce qu'elles constatent que l'âge est là. Et elle voudrait élever aussi son enfant avant la vieillesse. Elle est obligée parfois de se mettre en relation. Juste parce qu'il faut accomplir le devoir de femme qu'il faut avoir un enfant. Rendez-vous compte, vous vous trouvez en tant que femme. Vous n'avez pas fait un enfant dans votre vie à 35 ans, vous n'avez pas encore d'enfant. Dans la culture africaine, on se marie pour créer une famille, pour fonder une famille. Et je suis très sûr que si vous êtes africaine, votre famille ne sera pas très fière de vous voir à 35 ans sans enfant. Et elle va forcer généralement de vous voir avec un enfant. Et face à tout cela, vous risquerez de prendre un homme juste parce qu'il va falloir enfanter. Oui, ça arrive. Les amis, la vidéo c'était juste pour édifier et encourager mes jeunes sœurs qui, pour la plupart aujourd'hui, ont 25 ans et désirent se marier. Si vous avez 25 ans et vous voulez bien vous marier, vous avez déjà votre petit copain, je vous conseille de vous comporter comme une femme chez ce copain-là. Comportez-vous comme son épouse. Comportez-vous comme une femme déjà au foyer. Prenez soin de ce dernier comme si vous étiez déjà sa femme. Et vous allez voir le résultat. Pour que l'homme vous fasse des propositions, il va falloir bien que ce dernier trouve des valeurs en vous. Comment est-ce que vous allez montrer des valeurs d'une bonne femme, d'une mère, si jamais vous ne vous comportez pas comme une mère, si vous ne vous comportez pas comme une femme au foyer? Croyez-vous aussi que cet homme-là va reconnaître vos valeurs? Je ne dis pas que les seules valeurs que vous allez montrer, c'est de prendre soin de lui. Je ne dis pas que les seules valeurs que vous allez montrer à ce dernier, c'est de s'occuper de sa maison. Je ne dis pas que les seules valeurs que vous allez montrer à ce dernier, ou bien les seules valeurs qui seront validées pour qu'il vous demande en mariage, c'est juste vous occuper de lui, ou alors démontrer à ce monsieur que vous êtes une femme de valeur. Non, il y aura plusieurs choses. Mais déjà, si vous vous comportez comme sa femme, ça peut vous donner plus de points pour être considéré comme la future épouse. Ah oui.
Et si vous avez trouvé ceci intéressant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Foucault Info, partager la vidéo et liker. Mon nom c'est Alphonse Foucault. Je pense bien vous retrouver à la prochaine sur cette même chaîne. Portez-vous bien, les amis. Bye bye.